tout à l'heure d'aller. Ouais, robot aussi. Ok. Je vais quand même 2 secondes envoyer à Sylvain un reminder et je lui dis, je sais même pas, je sais même pas où lui envoyer, donc je vais laisser tomber. Une seconde, une seconde, une seconde, une seconde, et on y va. Je vais. Ah ouais. Donc on fait ta spot et voilà, et 2 secondes. Je vais quand même une seconde, j'essaie encore non, une dernière chose. Désolé, normalement, je pense que c'est bon. Ok, bon, c'est bon. Alright, ok, donc on y va. Donc on est dans Tosfot, on est Betzad Aved Amoud Aleph. On est dans le Tosfot Magbihin, mais à la Shulchan, à Tzamatu Klipin. Ça veut dire, on lève de sur la table les os et les épluchures. Donc, pour reprendre ça, donc ça veut dire, enfin voilà, donc vous avez vu, j'ai envoyé plein de textes là, sur le chat. Ça veut dire parce que ok, je me suis dit, plutôt que de faire le Tosfot encore une fois bêtement comme d'habitude, on va essayer peut-être d'éclaircir un peu toute cette histoire-là, puisque Tosfot il va parler en fait sur, comment dire, sur la suga de Bassis. Ça veut dire Bassis c'est d'avoir à la source. J'introduis très rapidement, mais ça veut dire on va voir pas mal de Mishnayot par rapport à ça, c'est-à-dire que normalement, quand quelque chose est mouxé et qu'on laisse la chose, un objet, donc si on a un objet mouxé, on le pose sur quelque chose qui n'est pas mouxé avant Shabbat. Donc en fait, si tu veux, cet objet ça veut dire non seulement on ne peut plus déplacer l'objet qui est mouxé, mais on ne peut pas déplacer non plus l'objet sur lequel il est posé. Et ça, en fait, ça s'appelle bassis. Donc voilà, ça s'appelle bassis les davar. C'est la souga, si tu veux, c'est le concept de bassis. C'est-à-dire c'est devenu une base, comme en français on va dire, et donc ça devient, donc voilà, c'est ça le bassis d'avoir assaut, et donc ça devient mouxé. Donc c'est à partir, en fait, donc pour reprendre maintenant, pour reprendre la souga dans laquelle on est là, on est dans une Mishnah, c'est-à-dire que Tasvat est en train de parler sur une Mishnah qui est dans Shabbat, que la Gemara a ramené ici. Donc on nous parle de quelqu'un donc, qui mange, on va dire, on a vu la semaine dernière une discussion Rachid Tasvat, ça veut dire est-ce que les épluchures desquelles on parle, elles peuvent être mangées par un animal ou pas? On va dire que pour nous, on va dire si c'est comestible pour un animal, il n'y aurait pas de problème. Mais disons que maintenant, c'est des épluchures qui ne sont pas comestibles pour un animal, comme on va dire des écorces de noix, par exemple, où en fait même un animal, il ne va pas en manger. Comme la Mishnah Bora, il prend toujours l'exemple des coquilles d'œufs. Bien que les massés, si quelqu'un il a des œufs, des oiseaux à la maison, il verra que les oiseaux ils mangent des coquilles d'œufs, mais je ne sais pas si le chamois il avait pas des oiseaux chez lui, ou bien les oiseaux ils ont changé par rapport à son époque. Mais ça veut dire non, ils mangent parce que je sais pas, ils bouffent parce que ça leur donne du calcium et tout ça, et ils les mangent normalement. Mais je ne sais pas à l'époque de, mais en tous les cas, je ne sais pas pourquoi ils pensent qu'ils ne mangent pas. En tous les cas, ça veut dire grosso modo, donc c'est quelque chose que normalement elle n'est pas comestible à un animal. On va dire comme ça pour que, voilà, aujourd'hui, pour faire court. Et donc en fait, l'idée c'est que, donc maintenant, il les a mis sur la table. Ok, donc il a mangé, quelqu'un il mange un œuf par exemple. Il laisse ses épluchures sur la table. Le problème, donc Tosfot, il va poser la question, il va dire maintenant, et la Mishnah nous dit quoi? Elle nous dit que, ok, selon Beth Shammai, qui n'ont pas mouxé, qui n'est pas la lacha, on va dire, ils pensent qu'on peut prendre les coquilles d'œufs et on peut les enlever et c'est tout, on les met à la poubelle. Mais selon Beth Hillel, ce qu'il a la lacha, ça serait mouxé. Et donc, qu'est-ce qu'il donne Beth Hillel comme conseil, comme solution? C'est qu'ils disent, tu prends la table et tu la remues, et voilà. Et tu la remues et tu envoies les coquilles par terre. Voilà. A priori, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, ce qui est intéressant de regarder dans la Mishnah, c'est que dans la Mishnah, il est marqué. Si vous voulez, dans la Mishnah elle-même, elle est elle est chez nous, elle est 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin de la page. Il y a marqué, en fait, enfin, on va dire, il y a marqué 9 lignes avant la fin de la page, il y a marqué la ligne qui commence à Omrim. Donc, en tout cas, il y a marqué Bet Shammai Omrim, Magbin, Mela Shulchan, Asamato Klipin. On lève de sur la table les os et les épluchures. On met Omrim, et ils disent, mais c'est avec la table à Kula. Donc, c'est important de revoir les mots parce que Messalek, ça veut dire il enlève toute la table.
Umenahara, et il la remue. Le mot tabla, pourquoi est-ce qu'on parle de tabla comme en français, table versus shulchan, qui est le mot en hébreu, qui aurait dû normalement être utilisé par la Mishnah, c'est parce qu'en fait, le mot, c'est parce que tableau, table et tout ça, ça veut dire, les Rishonim, ils veulent dire qu'en fait, c'est que on parle, Beth Hillel, il parle donc d'une table, ça veut dire que la différence entre une table à l'époque de la Mishnah et une shulchan, c'est qu'une table, c'est en fait, comme un truc comme on a aujourd'hui avec des tréteaux, c'est-à-dire que le tableau, quoi, si tu veux, le tableau de la table, il est amovible. Et donc, c'était pour ça qu'on nous parle de tabla et pas de shulchan. Mais je ne sais pas si ça a vraiment un impact par rapport à nous pour l'instant, mais en tous les cas, le mot qui est important pour moi, plus que le mot de tabla, c'est mesalek. Ça veut dire, il enlève. Les salek, ça veut dire enlever. Donc, mesalek est à tabla kula ou menahara, et il la remue. Et donc, à ce moment-là, les épluchures et tout ça, elles tombent, tu vois. Et pour moi, pourquoi le mot mesalek, pour moi, il est important? Parce qu'en fait, on va voir, parce que un des problèmes qu'il y a dans cette histoire-là, c'est en fait qu'est-ce que Beth Hillel réellement ils permettent. Est-ce qu'ils permettent et deux cas de figure, tu prends la table, on va dire, et tu la, je sais pas, tu la penches et puis les épluchures elles tombent par terre, quoi. Après, bon, je sais pas ce que tu fais une fois que c'est par terre. On va voir. Après, c'est notre histoire. Mais disons, on va dire que ça parle de ça. Ça veut dire que tu as les épluchures sur la table. Tu veux pas qu'il y ait avoir des épluchures sur la table. Tu prends la table, tu la pousses et tout tombe par terre. Première possibilité d'expliquer la Mishnah. Deuxième possibilité d'expliquer la Mishnah, c'est que tu prends la table, tu portes la table vers la poubelle, ou comme ils vont dire les Rishonim à leur époque, c'était, si on est Yom Tov, vers le feu, là où il y a le feu de la maison, quoi. Et donc, tu envoies toutes les épluchures dans le feu, quoi. C'était ça comme ça qu'ils faisaient. Donc, la question, c'est vraiment de savoir, est-ce que tu as le droit de porter la table avec les épluchures dessus? Ou bien, en fait, tout ce que tu peux faire, c'est simplement prendre la table et ça veut dire faire tomber les épluchures de la table. Et c'est pas clair en réalité. Quand tu lis la Gemara, Rachid dit rien. Rachid dit rien. Tosfot non plus. Mais moi, je pense, ça veut dire, après ça, on va voir un petit peu le truc. Disons, moi, j'aurais dit, on va dire, parce qu'il faut bien partir sur la partie prix d'abord, j'aurais dit que moi, que le mot Mesalek et Shulchan, ça veut dire, il enlève la table, Mesalek et Tabla, pardon, Mesalek et Tabla, Kula ou Menahara, c'est le fait qu'il y ait marqué Mesalek et Tabla, c'est-à-dire, il enlève la table entière et la Menahara, ça veut dire, il la remue. Moi, j'aurais dit que ça veut dire plutôt qu'il peut la déplacer et l'amener vers le feu ou vers la poubelle. J'aurais dit ça, et on va prendre ça comme ça, ok, on va prendre ça comme, on va dire, comme a priori, quoi. Ok, donc en tout cas, c'est ça ce que Beth Hillel y permet. Ok, c'est ça ce qu'on va dire qui va être permis dans la lacha, voilà, dans quelque chose qui n'est pas apte à être mangé pour etc. Ok, maintenant, ok, donc Tosfot, maintenant on va commencer Tosfot. Donc Tosfot, donc pas on dire le Tosfot, donc Beth Hillel Omrim, mais c'est là que tu as ou Menahara, donc on est dans le deuxième Tosfot, c'est le deuxième Tosfot, c'est-à-dire trois Tosfot avant la fin, quand le Tosfot qui commence ou Beth Hillel Omrim, mais c'est là que tu as ou Menahara, et Beth Hillel ils disent, il enlève la table, il la remet. Donc Tosfot il pose la question, il dit Teima, c'est étonnant, c'est bon? Ouais, j'avance quand même. Teima, c'est étonnant. Vehalo, hi bassis et davar asur. N'est-ce pas que la table, elle est bassis et davar asur, c'est-à-dire que une fois que Beth Hillel, ils ont dit que comment dire que les œufs, c'est les coquilles d'œufs et les coquilles de noix ou ce que ça soit, c'est mouxé. Donc maintenant, la table, elle est devenue bassis et davar asur, ça veut dire elle est devenue une base, ça veut dire un socle pour quelque chose qui est mouxé. Et donc, derrière, le shahar, puisque on va voir, parce que l'idée c'est que si jamais il avait oublié, on va voir une autre, ça veut dire une autre halakha, on va voir tout ça dans les sources, etc. Mais c'est-à-dire que Tosfot, il va dire que la loi de Bassis, normalement, elle s'applique si jamais on a posé l'objet d'une manière intentionnelle avant Shabbat sur quelque chose. C'est-à-dire que normalement, le cas, on va faire, de toute façon, on va faire la Mishnah. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que ça veut dire, on va faire tout ce que Tosfot dit, on va regarder les sources à l'intérieur, on va sourcer comme. Mais ça veut dire, en tout cas, ça veut dire, donc, je vais que à traduire pour l'instant, donc Déal au Shahar, parce qu'il n'a pas oublié. C'est pas qu'il a oublié les épluchures sur la table par inadvertance. Il les a posées, il a posé les coquilles d'œufs sur la table, il a posé les épluchures, les écorces de noix sur la table. Donc, c'est pas un oubli. Oui, et comme il les a posés là-bas, on va dire intentionnellement. Voilà. Donc, ça, c'est ça qui pose cette question. Il dit, comme la chose, elle a été posée, on va s'arrêter là pour l'instant. C'est-à-dire, comme la chose mouxée, elle a été posée sur la table,
de manière intentionnelle. Donc la table, elle devient bassiste. Et donc, même si, on va dire, comme je vous dis, c'est douteux qu'est-ce que Bati allait permettre, mais qu'est-ce que soit la chose qui permette, même de remuer la table, en fait, pour faire tomber les écorces, ça serait déjà interdit. Parce que c'est bassiste, parce qu'il n'a pas oublié les objets, mais parce qu'en fait, tu vas les apposer d'une manière intentionnelle. Donc, si vous voulez, ici dans les textes sur WhatsApp, là, je pense que j'ai ramené la première Mishnah en espérant que tout fonctionne. Ouais. Donc, ça veut dire, ça veut dire, attends, je peux faire chez Aswin, hein, si vous voulez. Donc, où on a la Mishnah qui est la source de ce que Tosfot il pose comme question, la source de bassiste, si tout va bien, tout ira bien, voilà, très bien. Ça a l'air d'aller. Donc, ça, en tous les cas, cette Mishnah. Donc, on va avoir plusieurs Mishnah, mais c'est bien, je me suis dit, autant faire un petit peu. Ça veut dire, donc la Souga, voilà, la Souga de Bassis, et en fait, donc, la Souga de Bassis de laquelle Tosfot il pose la question sur quoi il se base, c'est cette Mishnah-là, qui est ramenée dans Shulchan Aruch, etc. Donc là-bas, on nous dit comme ça, on nous dit à Even Shalpi Achavit. Donc c'est une Mishnah dans, je sais pas, vous avez la référence, hein, c'est 142b, et c'est je sais pas quel chapitre ça donne. Et maintenant, dans Shulchan Aruch, moi, j'ai pas commencé à donner la référence, peu importe, en tout cas, Even Shalpi Achavit, ça veut dire la pierre qui est une pierre qui aurait été posée sur comment dire, sur un tonneau. Une pierre qui est posée sur un tonneau. Donc a priori, donc le tonneau, il n'est pas mouxé. Donc quelqu'un, en fait, à l'époque, ils avaient donc des caves pleines de tonneaux. Et donc ça arrive Shabbat. Et voilà. Et aussi les caves, évidemment, elles étaient pas en construction comme nous on connaît. Ça veut dire on va dire qu'on a rarement des pierres qui tombent du mur sur les tonneaux, mais à leur époque, il faut se penser aux murs incrustés, ça veut dire avec des pierres qui sont en fait dans la chaux et dans la boue incrustées dans le mur, et ça arrivait en fait qu'il y avait des pierres du mur qui tombaient sur les tonneaux. Donc ça veut dire dans la cave, donc voilà, donc ça veut dire donc Aeven Shalbi Achavit, donc a priori c'est le cas, c'est que le type il vient dans sa cave pour aller prendre un nouveau tonneau, je ne sais pas pour une nouvelle parce qu'il doit faire qu'il douche ou j'en sais rien le Shabbat. Et donc, il se retrouve qu'il y a une pierre qui est tombée du mur sur le tonneau. Donc, Aben Shalpi Achavit, Matel Sida, Venofelet. Ça veut dire, donc, l'auteur de la Mishnah, il te dit, tu as une permissivité, donc bien que la pierre elle est mouxée, puisque c'est pas un ustensile, ça fait partie de la construction de la maison en plus, etc. Donc, en fait, c'est mouxé, mais donc, en fait, comment tu fais? Tu prends le tonneau, tu le penches et la pierre, elle tombe, et après, tu prends comment dire, le tonneau. Ok, après on te dit même plus, on te dit Aïta ben Achaviot, si jamais en fait, voilà, le type il veut un tonneau spécifique parmi plein de tonneaux. Ça veut dire voilà, il a un tonneau millésimé, il ne veut pas prendre le premier tonneau qui lui tombe sous la main parce qu'il veut le garder pour des invités, ou bien au contraire, il sait que les premiers tonneaux ils sont un peu plus pourris que celui qui est au milieu, donc lui il veut un tonneau spécifique, voilà, cette bouteille et ce tonneau-là spécial. Pour ce Shabbat. Donc, Eta ben Achaviot, Magbia, donc qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit de lever le tonneau avec la pierre dessus, ou Matea Tzida, Venofelet. Et donc, il peut, a priori, Magbia, ça veut dire, ici, c'est plus ou moins clair que ça veut dire, pas simplement qu'il le lève parce que ça change rien, mais ça veut dire, il lève le tonneau, il le déplace avec la pierre dessus, il penche le tonneau et après, il prend le tonneau, et voilà, c'est bon. Ça veut dire, il peut non seulement, voilà, donc ça veut dire pencher ça veut dire tout ça, ça marche bien avec notre Mishnah, quoi. Voilà, pour l'instant, tout va bien. Ça veut dire que si quelque chose de mouxé, il est sur quelque chose qui n'est pas mouxé, que toi, tu es intéressé par l'objet qui n'est pas mouxé, comme la table, on va dire ici, là-bas, le tonneau. En fait, voilà, donc ça veut dire tu peux bouger, tu penches tu penches à l'objet et là, le mouxé, il tombe et c'est bon. Ou bien tu peux même, tu vas le déplacer et le pencher et prendre le tonneau. Le même deuxième cas que la Mishnah donne, Maud Shalakar, donc quelqu'un qui aurait oublié de l'argent sur son lit, on va dire, sur un coussin, donc qui veut dormir maintenant. Alors, Menaher et Takar, donc il a le droit en fait de prendre le coussin, tu vois, ça veut dire de le bouger, et l'argent elle tombe, Vendoflim, et l'argent elle tombe et il peut aller sur le lit. Aïda l'ishléchet, donc l'ishléchet, ça veut dire, bon ça on s'en fiche un petit peu, c'est si jamais il y a de la saleté, ça veut dire qu'il y avait quelque chose, je sais pas, un animal qui a laissé un excrément, un truc comme ça, avec un chav et smartout, il a le droit de la nettoyer, parce qu'on a pu croire que c'était mouxé, peu importe, on ne va pas rentrer dans le dernier cas qui ne nous intéresse pas. Voilà, bref, tu vois, parce que c'est une souga après qui n'a rien à voir, c'est la souga de l'iboun nettoyer, quoi.
Ok, donc en tous les cas, pour nous, ce qui nous intéresse, tout va bien. A priori, il n'y a pas de question par rapport à notre Mishnah, puisque ça suit ce que la Mishnah dit chez nous, que si on est avec des coquilles d'œufs ou des écorces de noix sur une table, tu pourrais prendre la table, la pencher et la sortir. Mais pourquoi, en fait, tu vois, c'est la question de soit allée, parce que voilà, c'est la suite, c'est dans l'Agmara. C'est parce qu'Agmara, juste après, elle dit Amar Havuna Amarav, Lo Shanu El Aveshocheach. Ça veut dire toute cette permissivité qui a été donnée dans le cas d'une pierre qui est sur un tonneau. Donc, ça veut dire soit parce qu'il avait oublié la pierre là-bas, mais ça veut dire c'est la même chose si jamais elle est tombée du mur, comme je vous ai dit. Ou bien dans le cas, par exemple, a priori, le cas de Shocher, c'est plutôt sur le mec qui a laissé son portefeuille sur le lit. Ça veut dire en fait, c'est pas qu'intentionnellement il voulait que le portefeuille soit sur le lit pendant Shabbat, c'est qu'il a oublié que son portefeuille, ouais, il l'a laissé comme ça, il a oublié. N'importe quoi, un téléphone portable, n'importe quoi, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il a laissé le mouxé par inadvertance, il a oublié de l'enlever, quoi. Et donc là, il a la permissivité de, en fait, de pousser tu vois, soit la couverture, j'en sais rien, de faire tomber le téléphone et de prendre le lit. Aval de manière, mais si jamais quelqu'un il a posé, ça veut dire s'il a posé ça veut dire il était conscient, il savait, ça veut dire a priori c'est qu'il avait toujours, c'est bien le téléphone portable, il n'est pas arrivé avec des ailes sur le sur le lit, tu comprends? Mais donc c'est toujours quelqu'un qui l'a posé. Mais ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a l'idée, c'est qu'il a oublié, il a oublié de l'enlever avant Shabbat. Tu vois, manière, ça veut dire qu'il avait l'intention qu'il soit Shabbat ou Shabbat. Ça veut dire il s'est pensé, en le cas c'est un type. Ouais, il y avait une chaise où que tu sais que voilà que personne ne va s'asseoir dessus pour une raison ou pour une autre parce que tu n'en as pas besoin. Donc tu laisses tes tefilines dessus, par exemple. Et tu vois dans ta tête, ça veut dire tu sais que tout Shabbat, tes tefilines ils vont rester là-bas. Et à ce moment-là, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Donc ça veut dire voilà, tu vois, ça veut dire ça, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire dans ce cas-là, tu peux pas dire ok, bon les tefilines évidemment tu peux laisser tomber. Un mauvais exemple encore une fois, mais ça veut dire disons que tu as laissé t'as une chaise et tu sais que personne ne va s'asseoir dessus et que donc tu as mis ton téléphone dessus. Donc tu te dis, ah voilà, ok, tout d'un coup il y a un invité qui arrive et tu as besoin de la chaise. Alors là, l'idée c'est que ça, là, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de prendre la chaise, de la pencher, de faire tomber le téléphone pour prendre la chaise. Parce que là, tu avais tes manières, c'est-à-dire tu l'avais laissé, tu l'as posé intentionnellement en sachant que ça allait rester là-bas Shabbat. C'est ça ce que ça veut dire. Si c'est d'avoir un sourd, ça devient une bassiste, c'est quelque chose que tu vois qui est sourd et donc c'est pour ça que c'est interdit. Et donc ça s'applique, on va dire, et dans le cas de la pierre et dans le cas comment dire, du portefeuille ça veut dire qui a été laissé, voilà, qui a été laissé sur le lit. Et donc à ce moment-là, là, on n'aurait même pas le droit, donc a priori, même de pencher la chose pour la faire tomber, etc., ça deviendrait complètement interdit. Et donc a priori, donc la question de Tosfot, elle est basée par rapport à ce que l'Agmara dit, qui est retenu dans la Lacha, etc., l'Agmara va le dire deux fois, elle le dit une fois en ce qui concerne la pierre, et après elle va le dire encore une fois en ce qui concerne le portefeuille. Mais ça veut dire, voilà, donc Tosfot, à cause de ça, il se pose la question chez nous, il dit, voilà, en fait, le type, quand il mange, voilà, il laisse ses coquilles d'œufs ou ça veut dire ses écorces de noix sur la table. Donc, c'est mania. Ça veut dire que Tosfot, il considère ça que c'est le type, intentionnellement, il le laisse sur la table. Et donc, en fait, ça veut dire, donc voilà, donc la table, maintenant, elle devrait devenir bassiste. Et donc, on n'aurait même pas le droit, normalement, selon Beth Hillel, si on dit que c'est mouxé, donc on n'aurait pas le droit de déplacer la table et de la pencher pour jeter les choses à la poubelle, à plus forte raison, même c'est pas mais même, non seulement ça, mais même on n'aurait même pas le droit, en fait, de prendre la table et de la pencher pour que les choses, elles tombent. Ouais, c'est sur ça que Tosfot, en fait, il base sa question. Ouais, c'est clair la question de Tosfot. Ouais. Après ça, donc Tosfot, il va dire, on pourra continuer Tosfot, il va la réponse, tu vois que la réponse, elle est quand même un petit peu évidente, on va dire. Mais bon, mais ça veut dire que Tosfot, il dit ça parce qu'il veut prouver son point. Hein. Et donc, on va voir, le point de Tosfot, c'est de dire, Veyesh Lomar, donc on est à la deuxième ligne, il dit Veyesh Lomar, donc, et il y a lieu de dire des Pirouche Rabbeinu Tam, que selon l'explication de Rabbeinu Tam, Nicha, ça va bien. Pourquoi des pièges de Masechet Shabbat, parce qu'il a expliqué dans le traité de Shabbat, donc c'est pas là-bas, c'est encore un autre endroit. Des lois avec Bassis, le Davar à Assour, que ce concept de Bassis a quelque chose qui est interdit, ça veut dire quand on laisse un objet en ayant l'intention qu'il reste là-bas le Shabbat. Et là, chez Dato, la Nicham Sham Kolayom. C'est que quand on a l'intention de laisser les choses là-bas toute la journée. Ça veut dire, donc ça, voilà, ça c'est la première réponse de Tosfot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Bassis, c'est quand on est vendredi soir, on va dire, bien que Tosfot ne spécifie pas, mais on va dire comme ça. On est vendredi soir et le type, il a l'intention en réalité de, voilà, comme je vous ai dit, il a une chaise que personne n'utilise, il veut mettre là-bas son téléphone portable et son ordinateur, j'en sais rien. Donc depuis le début, depuis avant Shabbat, il savait, il a laissé intentionnellement son ordinateur et son téléphone portable sur la chaise.
Maintenant, s'il a des invités, la chaise, elle est bassiste, etc. Donc, il ne veut plus déplacer la chaise, il ne peut pas pencher la chaise pour essayer d'enlever l'ordinateur. Ça, c'est cuit. Parce qu'en fait, son intention a été de laisser l'ordinateur et le téléphone portable tout le Shabbat. Mais ici, en fait, même si on est vendredi soir, j'en sais rien, ça veut dire le type, il mange des noix ou des œufs. Et donc, en fait, quand il pose les noix, même si on appelle ça poser, on va dire, c'est déjà même discutable, mais on va dire, on va prendre l'idée de Tosfot qui dit que ça s'appelle qu'il pose les noix et les œufs sur la table, les coquilles de noix et des œufs sur la table. Il n'a pas l'intention depuis le début que ça reste comme ça tout le Shabbat. Quoi. Il n'a pas son intention, il veut les enlever. Donc, en fait, ça veut dire, comme il pensait pas, il veut pas que ça reste là-bas pendant tout le Shabbat, même si c'est mouxé, et qu'a priori, tu pourrais dire, ah, mais c'est normal. Non, tu vois, ça veut dire, son intention, elle est pas, donc, que ça devienne bassis, et donc, ça ne devient pas bassis. C'est ça l'histoire. Et donc, ça, c'est la première, et donc, c'est ça la première réponse. Alors, Tosfot, il va dire qu'en réalité, ça veut dire pour que ça soit bassis, il faut que quelqu'un ait l'intention de laisser ça pour tout le Shabbat. Shabbat, Tosfot, là-bas dans le Shabbat, le Tosfot sur lequel il fait référence, il est matière, il permet plus que ce que j'ai chez nous, puisque là-bas, en fait, ça parle c'est-à-dire le Tosfot là-bas, il parle du cas à l'époque de la Mishnah où en fait ils enterraient les marmites pour garder la chaleur dans des choses qui sont mouxées, comme par exemple, ça veut dire il y a des choses qui sont mouxées, comme par exemple voilà, ça veut dire des tiges de laine qui ne sont pas des ustensiles, etc. Et là-bas, donc la question, elle est de savoir mais comment est-ce qu'il peut la retirer pendant vendredi soir quand il veut manger de la marmite, ou Shabbat matin quand il veut manger de la marmite, alors qu'elle est enterrée dans des trucs qui sont mouxés. Et là-bas, donc, parce que nous coquets, alors là-bas, Rachid dit oui, en fait, on parle qu'il a laissé une sorte d'endroit où il peut agripper le couvercle de la marmite et faire tomber les trucs qu'il y a dessus, etc. Et Tosfot, il dit, ouais, mais ça marche pas, blablabla. Et finalement, Tosfot, finalement, lui dit, c'est là où ce que Rabbeinu Tam il dit que non, que comme le type, il a mis sa marmite là-bas, en sachant qu'il allait enlever sa marmite le Shabbat, parce que, en fait, c'était pas fait pour rester là-bas tout le Shabbat enterré. Donc, ça veut dire que ça devient pas bassis, parce qu'en fait, voilà, parce que son intention était déjà de l'enlever, il n'a pas l'intention de le garder tout le Shabbat. Et donc, ça voudrait dire, c'est pour ça qu'on pourrait, en fait, retirer la marmite et encore une fois et ça veut dire et donc on n'a pas le droit en fait encore une fois de pousser le mouxi directement, mais ça voudrait dire en tous les cas on pourrait pousser la table et faire tomber les choses par terre, ou bien même tu vois comme on a vu que c'est douteux en réalité pour l'instant, déplacer la table et l'amener vers la poubelle pour ensuite jeter les choses à la poubelle. Ce qui est pas clair, tu vois, encore une fois, mais en tout cas, c'est ça l'idée. L'idée que tout ça, tu veux dire, c'est que c'est pas bassis, parce que le type, tout ce que la Mishnah, elle dit là-bas, dans la Gemara, elle dit dans la Fkouf Membet, dans Shabbat, sur la Mishnah, que quelqu'un qui est maniar, ça veut dire quelqu'un qui pose un objet intentionnellement avant Shabbat pour qu'il reste là-bas et qu'il n'a pas oublié, ça devient bassis, c'est quand en fait il a l'intention qu'il reste là-bas tout le Shabbat. Mais si jamais quelqu'un, depuis le début, il n'avait pas l'intention que ça reste là-bas, donc ça ne devient pas bassis, et donc il dit, c'est pour ça que selon lui, ici, Beth Hillel, etc., ils permettent de bouger la table, c'est vraiment de pencher la table pour faire tomber les coquilles par terre, parce que c'est pas facile. Donc là, c'est clair. Je sais pas. Ouais, c'est... Sur ça, en fait, il y a beaucoup de quoi parler, mais j'ai pas envie de parler. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est-à-dire, je vous dis à l'oral, sans parce que j'ai pas eu le temps d'aller regarder, mais ça veut dire que, parce qu'en fait, c'est un grand doute pour vous dire, en fait, c'est un grand doute dans la halakha et dans le Tosfot là-bas, etc. Il y a de quoi faire, c'est clairement un cours entier là-dessus, à savoir que quand quelqu'un il a laissé un donc ça c'est retenu dans la race que Tosfot dit, c'est-à-dire que si quelqu'un il laisse un objet, il n'avait pas l'intention de le garder tout le Shabbat, ça ne devient pas bassis. Maintenant, ce qui est super douteux, ce qui est super grande marloquette et tout ce que tu veux, c'est ok, c'est pas bassis, mais est-ce que donc on te permet donc de prendre l'objet avec le mouxé qu'il y a dessus, mais est-ce qu'on te permet de déplacer l'objet et d'amener le mouxé où tu veux, comme par exemple ici la table, de la prendre avec les coquilles, et ensuite d'amener les coquilles dans la poubelle, tu vois, ça veut dire ou dans le feu, c'est un top, ou bien, en fait, non, tout ce qu'on te permet quand c'est quelque chose qui a été choqué, c'est tout ce qu'on te permet, c'est uniquement de prendre, par exemple, dans le cas du coussin, dans le cas, s'il y a un portefeuille, par exemple, euh, c'est un qui arrive. C'est dans le cas où il y a un portefeuille voilà, on va prendre le cas normal. Bonjour, voilà, voilà, alors on est en train d'étudier la maths 4 on parle sur le cas sur Mouxé, sur le cas de Bassis, c'est-à-dire sur un objet, ça veut dire quelqu'un qui a oublié un portefeuille sur un oreiller ou sur un lit.
Et donc, on dit que si jamais quelqu'un il a oublié, il n'avait pas l'intention de le laisser, il peut prendre l'oreiller ou la couverture et ça veut dire il a bougé et faire tomber le portefeuille pour pouvoir ensuite aller sur le lit. Mais si quelqu'un il avait intentionnellement laissé le portefeuille ou le téléphone portable ou l'ordinateur sur le lit en pensant le garder tout le Shabbat là-bas, il ne peut pas l'enlever. Ok, et maintenant, par contre, si jamais quelqu'un donc il avait l'intention de laisser un objet, il l'a laissé avant Shabbat, ou même pendant Shabbat, mais il n'avait pas l'intention qu'il reste tout Shabbat, il peut toujours, Tasfot, il nous dit qu'il peut en fait bouger, ça veut dire un peu, ça veut dire bouger la couverture, bouger l'oreiller, et ça veut dire et faire tomber le téléphone. La question, c'est de savoir, encore comme je vous dis, est-ce que je suis en train de parler ici, c'est aussi un grand débat, c'est de savoir, est-ce que donc dans ce cas-là, par exemple dans le cas où quelqu'un il a un objet qu'il avait laissé, ça veut dire il avait laissé, mais il n'avait pas l'intention. Par exemple, quelqu'un qui va mettre des choses. Le cas de la Mishnah, le cas normal où il y a le débat, c'est le cas où en fait une marmite qui est enterrée avec quelque chose qui est mouxé. On va dire quelqu'un il a mis des pierres sur une marmite. On va dire pour bien fermer quoi, pour que ça soit en dessous des couvertures. J'en sais rien pour que ça définisse. Parce qu'à l'époque, il faut comprendre qu'ils enterraient les choses parce que c'est la seule manière de garder les choses en chaudes. Donc ils enterraient les choses soit ils faisaient chauffer soit un four, etc. Et ensuite, il fermait le truc, tu vois. Ça veut dire, donc, imaginons quelqu'un, il a mis des pierres sur la marmite. Donc, il a mis des pierres sur une marmite ou sur le four pour garder la marmite chaude. Et son intention, elle n'est pas que ça reste tout Shabbat, puisque évidemment, il veut manger la marmite pendant Shabbat. Donc, il a le droit, en fait, ça veut dire, l'idée, ça serait que s'il a un accès à quelque chose, ça veut dire au couvercle de la marmite, par exemple, il aurait le droit, en fait, donc, de bouger le couvercle de la marmite pour faire tomber les pierres et ensuite déplacer la marmite. Mais est-ce qu'il a le droit de prendre la marmite et si disons qu'il veut pas les pierres, il veut pas que les pierres elles tombent dans sa cuisine ou j'en sais rien. Donc est-ce qu'il a le droit de déplacer la marmite avec les pierres dessus, de faire tomber les pierres ailleurs et ensuite tu vas de ramener la marmite sur la table? Ça c'est un grand débat. C'est pas clair, tu vois, ça veut dire c'est quelque chose, tu vois, et c'est la même chose que quand je vous dis depuis le début, c'est-à-dire que quand Beth Hillel, ils disent ici, on prend la table et on remue la table, etc. Est-ce que ça veut dire tu peux déplacer la table et remuer la table? Ou bien ça veut dire en fait simplement, non, tu peux pousser la table pour faire tomber les coquilles, mais en fait, la table elle-même, tu peux pas la déplacer avec les coquilles dessus. C'est pas clair, tu vois, ça veut dire, on va voir, on va dire si on va rentrer là-dedans, mais c'est pas clair. Ce qui est sûr en tout cas, pour le cas pratique, ce qui est marqué dans dans le Mishnah Berurah, ce qui est clair d'après tout le monde, c'est pour ça que c'est un peu une question un peu stupide, mais c'est-à-dire que c'est qu'en fait, c'est que si jamais, en fait, voilà, donc dans le cas normal, on va dire, imaginons quelqu'un, donc, il a laissé des coquilles ou il a des œufs, on va dire, si on a vu maintenant que les œufs de poulet, on va dire, bien, à mon avis, les autres polices, ça pourrait être mouxé parce que, comme ils ont dit que même un chien, il ne les mange pas parce qu'il peut se faire mal avec, etc. Donc, ça veut dire, ça serait peut-être mouxé s'il reste vraiment rien dessus, quoi, ce qui est rare. Mais disons, mais ça veut dire, ça veut dire l'idée, c'est que même si on veut dire, OK, on n'a pas le droit, ça veut dire, si on ne suit pas comme Tosfot, ça veut dire, si on dit comme Tosfot, que Tosfot dit, OK, c'est pas bassis, mais tu peux pas, en fait, OK, on va dire, tu les as mis sur l'assiette. On va prendre le cas de l'assiette maintenant. Tu mets les os de poulet dans l'assiette, donc normalement, l'assiette, elle deviendrait maintenant bassis, tu vois, selon la question de Tosfot. La réponse, ça veut dire, non, mais tu as le droit, en fait, comme tu veux pas que ça reste là-bas tout Shabbat, donc, en fait, si tu veux, ça veut dire tu as le droit en fait de prendre l'assiette, si tu veux de l'incliner, de faire tomber les os de poulet par terre. Tu vois, ou bien est-ce que tu as le droit, tu vois, ça veut dire de prendre l'assiette avec les os de poulet. On va dire qu'on a le droit de prendre l'assiette avec les os de poulet, on va dire comme ça, tu vois, ça veut dire, bien que le Mishnah Berurah, il est pas là, mais en tous les cas, pour ceux qui veulent suivre le Mishnah Berurah, il dit que par contre, c'est sûr qu'après que c'est par terre, tu as le droit de prendre un balai et de balayer les os de poulet avec un balai, etc. Pourquoi? Tu me dis, voilà, c'est mouxé, c'est que tu as gagné. Non, mais parce que l'idée, c'est que comme en fait, tu ne le déplaces pas, ça veut dire, tout le problème de prendre la table ou l'assiette, c'est parce qu'en fait, comme tu les as posés là depuis le début, donc c'est devenu bassis. C'est ça, pour ça que tu as un problème avec est-ce que tu as le droit de prendre l'assiette et on va dire, tu vois, ça serait une chéla de prendre l'assiette et de l'amener à la poubelle et de verser de l'assiette dans la poubelle. Mais une fois que, par exemple, imaginons, par exemple, tu vois, ça veut dire, si par contre, tu vois, tu prends l'assiette, j'en sais rien, on va dire comme ça, comme ils font en Amérique, je te donne la méthode américaine. La méthode américaine, c'est que tu vois, c'est qu'ils ont les trucs en plastique, tu vois, ça veut dire, ils ont sur la nappe, tu mets une nappe en plastique jetable, tu vois, c'est comme d'habitude, tu vois, les Américains, c'est pas éco-friendly, mais bon, tu vois, mais ça veut dire, donc ça veut dire en fait, ça veut dire une fois que tu as pris ton assiette, tu vois, en fait, et puis tu renverses l'assiette sur la nappe en plastique. Après ça, hop, ça, tu as le droit de prendre ça veut dire tu aurais le droit en fait de jeter la nappe en plastique à la poubelle directement. Pourquoi?
Parce qu'en fait, tu ne les as pas posés dans la nappe en plastique, tu les as fait tomber sur la nappe en plastique. Donc après ça, tu commences, ça veut dire, donc après ça, c'est que ça s'appelle que tu déplaces par quelque chose d'autre. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est pour ça que tu as le droit aussi de prendre un balai et de balayer. Parce qu'en fait, c'est comme disons que dans le cas où tu n'as pas de nappe en plastique, si tu veux faire vraiment et que tu veux suivre le Mishnah Berurah, ça veut dire que tu prends ton assiette. Mais tout ça, je pense que c'est pas nos gars parce que les os de poulet qu'on a, ils ont de la viande dessus. Ça veut dire, il reste toujours quelque chose qu'un chat ou un truc qu'il faut manger, tu vois, c'est sûr. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de chez-là, c'est très rare les trucs qui sont vraiment mouxés, qui a rien à manger. Tu vois, ça serait vraiment même, je dis, même les coquilles d'œufs, j'ai vu que les oiseaux ils mangent. Et donc, tu vois, je sais pas, peut-être des coquilles de noix, peut-être c'est un problème, peut-être encore. Et tu vois, mais, mais ça vient. Les coquilles de pistache, c'est vraiment pas mangeable. Ouais, y a rien, ouais. Ok, mais bon, et tu veux dire encore, ouais, ok. Donc ça veut dire c'est ça. Donc là, ça deviendrait, il y a pas une chalade mouxée. Et donc normalement, donc ce qu'il faudrait, donc normalement, tu vois, ça veut dire l'assiette, ça veut dire, ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est que l'assiette, elle est basse. Si tu les jettes, si tu les mets, le mieux en fait, c'est de dire, c'est d'avoir une poubelle. Si tu peux les jeter directement à la poubelle, c'est le top, tu vois, ça c'est sûr, comme ça tu évites tous les problèmes. Mais ça veut dire, mais si jamais tu fais pas ça. Alors, en fait, tu vois, le mieux, tu vois, ça veut dire, on va pas dire comme Rabbi Akiva Eger, on va dire, on va prendre la Mishnah comme elle est, on va prendre pour l'instant, on va dire que, parce que sinon, c'est-à-dire, si tu veux te guider après tous les avis, ça veut dire, il faudrait dire, en fait, que tu dois prendre, ça veut dire, tu peux prendre que là, on va dire, si tu l'as mis dans une assiette, l'assiette est devenue basse 6, donc après ça, tu peux que renverser l'assiette quelque part, tu vois, ça veut dire, et après, balayer pour jeter à la poubelle, quoi. Mais voilà, mais si tu veux pas être marmire, comme tu vois, comme je vous dis que dans la Mishnah, on a l'impression, tu vois, c'est que comme moi je vous dis, ça veut dire à la lecture, je vous ai dit d'une manière vraiment naïve, que quand il est marqué dans la Mishnah, Mesalek et Tatabla Kula ou Menahara, c'est un Mesalek, ça veut dire enlever, tu vois, ça veut dire normalement déplacer, tu vois, ça veut pas dire simplement, parce que Menahar, ça veut dire remuer, tu vois. Donc, mais dans la Mishnah, il est marqué, ils disent Mesalek et Tatabla, ça veut dire il enlève la table, et Menahara, donc il la remue, donc moi, je pense qu'on permet, tu vois, aussi de la remuer. Honnêtement, ça veut dire pour moi, ça veut dire simplement, même tout ça, ce que je vous dis, c'est d'une manière, on va dire, sans preuve, sans rien, ça veut dire, mais ça veut dire d'une manière, on va dire, comment dire, naïve, encore une fois, c'est-à-dire la lecture spontanée des textes. C'est dans la lecture spontanée, c'est que quand on a vu dans la Mishnah tout à l'heure qu'on parlait de la pierre sur le tonneau, quelqu'un qui avait laissé une pierre sur un tonneau, et on avait dit, oui, si c'est entre les tonneaux, tu peux prendre le tonneau avec la pierre dessus, et déplacer, après bouger, et ensuite tu vois tilter le tonneau pour que la pierre elle tombe où tu veux qu'elle tombe. Et a priori, tu vois, quand la Mishnah elle dit, quand est-ce qu'on a dit ça, c'est quand quelqu'un il a oublié, mais si quelqu'un il avait posé la pierre intentionnellement, c'est interdit. Une fois que Tosfot il te dit, oui, quand on te dit que poser intentionnellement, c'est poser intentionnellement parce que tu veux que ce soit la Batouche Shabbat, mathématiquement, logiquement, ça veut dire que tu reviens au statut de la Mishnah. Ça veut dire si tu dis que tu l'as pas posé tout le Shabbat, c'est comme si tu l'avais oublié. C'est ce que Tosfot dit, c'est ce que la Gemara dit. Ça veut dire que tu reviens au statut normal d'oublier. Or, oublier, on te permet aussi de déplacer avec l'objet dedans. Comme on a vu dans la Mishnah clairement, tu vois. Donc, c'est spontanément, ça voudrait dire ça. Ça veut dire ce que je veux dire, tu vois. Ça veut dire spontanément, ça devrait être permis. Je veux dire, tu vois, ça veut dire, je vais pas. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, on va dire comme ça, c'est pas la peine de casser. Mais si quelqu'un fait de la recherche, il verra qu'il y a des problèmes. Parce que bien que ça, c'est la lecture, on va dire spontanée, tu vois, il pourrait y avoir ça veut dire, voilà, si vous voulez, ça en prend la semaine prochaine, si vous, ça vous intéresse encore. Mais bon, mais en tous les cas, on va garder une lecture spontanée, qu'en fait, tu vois, ça veut dire qu'on permet, c'est-à-dire, la lecture spontanée qui est que tu soit, tu te dis que si quelqu'un n'avait pas l'intention de laisser la batte au Shabbat, c'est comme s'il avait oublié. Et dans la Mishnah, on vient de le lire, on avait vu avant avec l'histoire du tonneau, que quand tu as oublié, tu peux même déplacer le tonneau. Donc, ça veut dire ici que tu peux déplacer l'assiette ou déplacer la table. On va dire comme ça, a priori. Tu vois, on va garder ça comme ça et tout ça. Ok, bien que Tosfot, il n'adresse pas le problème ouvertement. Ok, ça c'est la première réponse de Tosfot. La deuxième réponse de Tosfot, ok, blablabla. Ok, donc maintenant après ça, Inami. Donc Tosfot, il donne une deuxième réponse, que tu vois que c'est sur ça que je vais plus rester un peu, parce que ça, c'est un peu... On va voir, je sais pas pourquoi, parce que la première réponse c'est trop compliqué. En tout cas, Inami, deuxième réponse de Tosfot. Kevan de Ave Sham Orlin. Donc Tosfot, il veut dire un deuxième chidouche. Il dit que la raison pour laquelle c'est pas Bassis, c'est pas parce que en fait le type, il n'avait pas l'intention de laisser ça tout Shabbat là-bas. Inami Kevan de Ave Sham Orlin, avalé Bassis et d'avoir à Sour et d'avoir à Moutar. Bécharé. Donc lui il dit qu'en fait, lui il veut dire, ce que je traduis les mots, ça veut dire comme il y avait déjà a priori de la nourriture sur la table, donc ça devient Bassis et d'avoir à Assour et d'avoir à Moutar, c'est-à-dire la table, elle devient ça veut dire une bassiste, une base, j'en sais rien, une base,
pour quelque chose qui est interdit, mais aussi pour quelque chose qui est permis, mais charré, et ça aussi, et ça c'est permis de le déplacer. Ce qui veut dire, soit ça veut dire que si jamais en fait, le cas de la Mishnah dans lequel on a parlé, c'était un cas où en fait il y avait, c'est-à-dire où il y a en fait donc il y a une comment dire, il y a un tonneau avec une pierre dessus, ou bien ça veut dire il y a un coussin avec un portefeuille dessus. C'est ça le cas de la Mishnah qu'on a vu. Donc ça veut dire que sur le tonneau il n'y a rien d'autre que la pierre. Et donc le tonneau il devient bassis et d'avoir un moussard, c'est quelque chose à source, c'est quelque chose qui est devenu le socle, on va dire, de quelque chose qui est interdit de transporter. Dans le cas, par exemple, dans le cas du, comment dire, du coussin, évidemment aussi, ou voilà, le matelas ou le coussin, il y a qu'un portefeuille dessus, on va dire comme ça. Et donc, c'est pour ça que ça devient bassiste. Mais si jamais, on va dire que sur le couvercle du tonneau, il y avait, à part une pierre, il y avait, je sais pas moi, il y avait un Sefer Tehillim, ou j'en sais rien, un verre. Donc, à ce moment-là, ça deviendrait, le tonneau, il est bassiste et d'avoir un moutard. C'est quelque chose, c'est un socle pour quelque chose qui est permis, quelque chose qui est interdit. Et donc, en fait, tu pourrais déplacer le tout. Tu vois, c'est ce que ça soit dit. Si tu me demandes la question évidente, oui, mais dans le tonneau, il y a du vin, donc c'est pas que du si c'est même s'il y a une pierre sur le tonneau, c'est aussi un socle à quelque chose qui est permis. La réponse qui est marquée dans les Rishonim, c'est de dire non, mais le vin, il est dans le tonneau et pas sur le tonneau, et donc ça compte pas. Tu vois, ça veut dire, je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça veut dire, ça veut dire en fait que tu vois, on ne considère pas que ce qui est dans le tonneau, ça fait partie, ça veut dire, c'est comme tu vois, parce que c'est la base, tu vois, si tu veux le socle, c'est quoi? Ça veut dire c'est ce qui supporte, quoi. Et donc le haut du tonneau, il supporte pas le vin, quoi. Et s'il y avait une bouteille de vin sur le tonneau, tout serait bon. Mais comme en fait le socle du tonneau, en fait, il n'y a que la pierre, donc en fait le vin qu'il y a dans le tonneau, il est pas, il te sauve pas de, il te sauve pas de la pierre qui est sur le tonneau. Ok, ça c'est ce que Tosfot veut dire. Donc il veut dire qu'il veut faire une okimta dans la Mishnah. Il veut dire que quand Beth Hillel, en fait, ils ont permis de remuer la table, c'est uniquement parce qu'il y avait aussi de la nourriture qui n'était pas mouxée. Tu vois, comme la même chose, on va dire comme si tu mets dans ton assiette, tu mets tes pistaches. Si avec les pistaches, tu as mis des trucs qui sont encore comestibles, je sais pas quoi, comme j'en sais rien, tu vois, comme des os, des restes de dafina ou j'en sais rien, qu'un animal il pourrait manger. Donc ça, tu as sauvé ton histoire parce que ton assiette, elle est quelque chose qui est, tu vois, même tu mets une cuillère, tu vois, tu mets une cuillère ou une fourchette et tu laisses une cuillère et une fourchette dans l'assiette avec là où tu mets les trucs à la pistache. Là, t'es bon, tu peux déplacer l'assiette et vider l'assiette dans la poubelle. Tu vois, ça, on va dire, ça c'est la manière, encore une fois, là, si tu veux pas rentrer dans les problèmes, voilà, peut-être c'est la manière la plus normale de faire. Mais dans tous les cas, ok, donc disons, maintenant on va regarder. Le problème, c'est que si tu regardes les sources sur cette permissivité, tu risques d'avoir des problèmes. Donc la source de cette permissivité, c'est une Mishnah. Tu vois, on va la voir. Hop, tu vois, deux secondes. J'espère, parce que comme d'habitude, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si je vais réussir à retrouver la Mishnah, deux secondes, parce que ça scroll up. Ok, donc je pense que voilà. Donc c'est la Mishnah, elle est là. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est plutôt le deuxième cas, mais on va lire quand même le premier cas. On nous dit Notel Adam, ça veut dire un homme, il peut porter son fils, ça veut dire un bébé ou un enfant, pas la peine que ce soit son fils, Vaïven Beyado, même s'il est en train de porter du mouxé. Ça veut dire si tu vois un enfant qui est en train de s'amuser avec un stylo, j'en sais rien, tu peux le porter avec le stylo. Et on ne dit pas que l'enfant il est devenu bassiste au stylo. Peu importe, tu vois, elle a raison. Mais ouais, c'est ça quoi. Ça veut dire il n'y a pas de problème de porter un enfant qui a du mouxé dans les mains. Ensuite, on nous dit Vekalkala va even betocha, ça veut dire, on peut prendre, donc ça c'est le cas qui nous intéresse. C'est kalkala, ça veut dire c'est un panier dans lequel va even betocha, dans lequel il y aurait en fait une pierre. Oui, je vais avoir beaucoup de problèmes avec les pierres, mais ça veut dire, a priori, ça veut dire, je ne sais pas exactement d'où est-ce qu'elle est sortie cette pierre, mais ça veut dire qu'en fait, le truc, c'est que, donc on parle d'un panier a priori où il y a des fruits, et donc toi, en fait, donc ça veut dire a priori, donc comme il y a des fruits dedans, donc ça serait l'idée, c'est que comme tu vas déplacer le panier dans lequel il y a des fruits avec une pierre, même si la pierre elle est mouxée, parce que c'est bassis à quelque chose qui est permis et interdit. Ça, les fruits c'est permis et la pierre c'est interdit. Tu vois, la Mishnah, je vais aller dans la Gemara directement. Une seconde où la Gemara va être explicite, c'est que je dois. Une seconde. Ok. Une seconde, j'arrive. Kalkala va donc ça c'est la Gemara. Amai, la Gemara me demande pourquoi.
Tive kalkala, bassis et davar assour, ça veut dire le panier il devrait devenir un bassis à la pierre qui est assour, comme dans le cas qu'on avait vu avec le tonneau, où en fait on a le droit juste de le pencher pour faire tomber la pierre, ou au maximum de le déplacer pour faire tomber la pierre. Alors, donc, la Gemara dit, Amar Rav Bachana, donc Rav Bachana il dit, Amar Rav Yochanan, le nom de Rav Yochanan, Aram bechalkala mela perot askinan. Ici, on parle donc d'un panier dans lequel il y a des fruits, et donc c'est ce que ça la permissivité, c'est comme il y a des fruits, donc c'est ce que toi tu veux dire chez nous, c'est que si jamais tu as une table avec des choses permises et des choses interdites, ça ne devient pas bassis et d'avoir à sourd parce qu'il reste quelque chose qui est permis à l'intérieur. Et donc tu peux déplacer tout le truc, tu vois. Mais là où ça devient problématique, c'est la suite de la Gemara. Parce que la Gemara, elle dit, et ça ramène dans Shulchan Aruch, ça veut dire, la moitié des Véléjin, les pérés, la Gemara dit, mais t'as qu'à envoyer, si ce que tu as besoin, c'est vraiment les fruits, t'as qu'à renverser, si tu veux, le panier et faire tout tomber. Et puis voilà, tu ramasses les fruits par terre. Et puis voilà, quoi. Ça veut dire, et t'as pas besoin, en fait, tu vois, si tu veux, de bouger tout le truc, tu vois, de ramener le panier avec la pierre et tout ça. Voilà, Vénijdinu les pérés, Vénijdinu les veines. Ça veut dire, tu prends le panier, tu le renverses, tout tombe par terre, et puis tu prends les fruits qui t'intéressent, et puis tu laisses le reste par terre jusqu'à après Shabbat. Vénijdinu les veines, Vénijdinu biyadayim, voilà, et prends les fruits avec tes mains. Et tu laisses a priori, le panier par terre et la pierre par terre. Alors, elle m'a dit, elle répond, elle m'a dit que des rabbi là, Amara, Bepirot amit nefin, Ahanami, Bepirot amit nefin. Ça, c'est ce qui est ramené dans la lacha. Ça veut dire qu'elle m'a dit, en fait, non, pourquoi si dans la Mishnah, on te dit pas de faire ça, c'est parce que si tu vas renverser le panier avec les fruits dedans, en fait, on parle des fruits qui sont en fait mûrs, on va dire, je sais pas, qu'on est comme exemple comme fruit, je sais pas, je sais pas, des trucs, des myrtilles, ou j'en sais un truc qui est super. Si ça tombe, en fait, ça va exploser, ça va faire, et tu pourras pas les manger après, quoi. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, je sais pas, ça va les abîmer, quoi. Si tu les fais tomber par terre, ça va les abîmer, quoi. Ça va pas des oranges ou un truc comme ça. J'en sais rien, ou que ça fait rien, ou des bananes, ou si tu les fais tomber par terre, ça fait rien. Non, ça parle des fruits qui sont, on va dire, déjà épluchés. Voilà, exactement le cas, on va dire des fruits qui sont déjà épluchés, on va dire, que si tu que tu les as coupés, épluchés, voilà, comme une sorte de pastèque déjà épluché, coupé en morceaux, ou un truc comme ça, que si tu fais tomber par terre, ben, c'est foutu. Donc, c'est pour ça qu'on te permet ici de prendre le plateau ou le panier avec ces fruits-là, et avec même bien qu'il y a de la pierre, bien que la pierre elle est dedans. Et donc voilà, donc ça veut dire pour moi, ça veut dire ça, c'est ce que la Gemara elle dit. Pour moi, c'est un peu problématique. Et ça, c'est ce qui est ramené dans le Shulchan Aruch. Ça veut dire que la permissivité de bassis, ça veut dire de déplacer un objet qui est bassis à quelque chose qui est interdit et permis, c'est en fait uniquement si jamais tu ne peux pas vraiment enlever la chose qui est permise par elle-même, tu vois. Et pour moi, c'est un peu problématique par rapport à Tosfot parce que, en fait, ça veut dire, j'ai du mal à imaginer un cas d'une table où il y a de la nourriture. Et en fait, tu vois, ça veut dire, parce que Tosfot, il veut dire, ouais, en fait, la table ici, normalement, elle devrait être bassiste dans la deuxième réponse. Mais la raison pour laquelle on te permet de transporter la table, enfin de bouger la table, c'est parce qu'en fait, si tu veux, il y a de la viande, il y a de la nourriture dessus sur la table. Donc, normalement, ça voudrait dire, en fait, quoi, que tu peux pas déplacer la nourriture. C'est-à-dire, tu es obligé quand tu déplaces. Tu veux pas tu vois, ici, c'est même pas possible d'imaginer le cas parce que ça veut dire, c'est clair que comme ici, ce que tu as intéressé, c'est juste à enlever les épluchures. Donc, tu vois, c'est presque évident, tu vois, tu vois que ça veut dire que tu peux enlever la nourriture. C'est-à-dire, c'est clair que ici, tu vois, moi, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'il peut y avoir une permissivité, même techniquement, dans cette histoire-là, parce que, imagine, je sais pas, je sais pas ce que tu as sur la table, tu as du pain, j'en sais rien, tu as je sais pas, des fruits, j'en sais rien, ce que tu veux. Mais ça veut dire, pour moi, c'est impossible de penser que tu peux pas enlever les fruits, la nourriture, sans bouger le mouxé, tu vois. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que dans le cas du panier, c'est clair que tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, comme le type il est intéressé en fait aux fruits, on te dit, ok, si jamais, normalement, ce que tu dois faire, si tu as une pierre, on va dire, tu as un téléphone portable avec un panier dans lequel il y a des oranges. On te dit ce que tu dois faire normalement si tu veux amener les oranges, c'est que tu dois prendre le panier, renverser le panier, laisser le panier par terre, laisser le téléphone portable par terre et tu prends les oranges. Ça, c'est ce que la Mishnah elle dit, ce que la Gemara elle dit. Si tu peux pas, parce qu'on va dire c'est de la pastèque épluchée, déjà coupée, ou j'en sais rien, ou du melon, et donc si tu le renverses par terre, tout va être, ça va être la cata, quoi. Donc, ok, on a pitié de toi, on dit, ok, tu peux prendre le panier, ou tout le plateau, et tu ramènes ça veut dire, tu vois, ton melon et ton machin sur la table avec le téléphone portable, on va dire. Ouais, ok, et donc c'est pour ça qu'on te dit, ah voilà, c'est parce qu'en fait, tu prends pas le téléphone portable dans les mains, ni rien, ce que tu prends, c'est le plateau, où il y a, je sais pas, le mouquet, la pierre, on va dire, j'en sais rien, qui est sur le truc. Ok, maintenant, comment ça, tu peux l'appliquer à un cas où, à la tu te poses la question et tu te dis, oui, en fait, le type est en train de manger des noix ou j'en sais rien.
il a les écorces, il te dit, ouais, les écorces, c'est mouxé, donc là, maintenant, la table, elle devient bassiste. Ah oui, oui, mais c'est parce qu'il y a de la nourriture sur la table. Ok, mais ça veut dire, c'est clair que la nourriture, tu vois, c'est sûr, tu peux l'enlever, c'est-à-dire, c'est comme le premier cas, tu vois, c'est comme le cas des oranges que tu fais tomber par terre, c'est-à-dire, au pire des cas, ça veut dire, j'ai du mal à penser que ça peut être un cas où tu peux tu peux déplacer la nourriture que si tu déplaces la table, je sais pas, tu vois, ça veut dire, ça veut dire je sais pas si c'est possible avec un pareil, tu vois, ça veut dire, comment, ça veut dire, je sais pas, une grosse meule je sais pas, de parmesan qui fait 50 kilos que la seule manière que tu as de la déplacer, c'est de déplacer toute la table entière. Je sais pas, pour moi, c'est un truc, je n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce que ça peut être. Tu vois ce que je veux dire? C'est, je sais pas, un gros bœuf ou j'en sais rien, un truc, une daffina. Comment tu peux trouver un cas où, en fait, ça veut dire, tu peux déplacer, la seule manière que tu as de déplacer la nourriture, c'est de déplacer toute la table. C'est-à-dire, c'est possible, j'en sais rien, mais c'est un cas vraiment rare, tu vois, c'est un cas vraiment presque débile, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est pour ça que je ne sais pas qu'est-ce que ça souhaite dire. Pour moi, ça, c'est un problème, je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à ça, ça veut dire, je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à ça. À part ça, ça veut dire, bon, disons, premier problème. Deuxième problème, ça veut dire qui pour moi est encore plus problématique, c'est que si tu regardes, c'est-à-dire, il y a une autre Gemara tu vois, ça veut dire, ici, tu vois, ça veut dire, sur la Mishnah, en fait, qu'on est en train d'étudier, quand cette Mishnah, elle est dans Shabbat. Et là-bas, la Gemara, tu vois, elle parle d'un cas, elle dit, tu vois, après, elle ramène des histoires, tu vois, comme d'habitude, tu vois, ça veut dire des rabbanim, tu vois, comment ils appliquaient cette Mishnah, etc. Elle nous dit ça, elle donne ce cas-là, juste après notre Mishnah à nous, tu vois, c'est dans Shabbat 143, elle dit, Anega inin ditmare aramaita, ça veut dire ces dates ça veut dire voilà, aramaita qui venait araméenne, ça veut dire, je sais pas, ça veut dire de Babylonie, un truc comme ça. Shaul et Tultilinu, ça veut dire, maintenant, donc le type, il reste avec les noyaux. Donc, a priori, les noyaux, c'est mouxé, c'est le problème. Donc, on dit, tu peux les déplacer. Oui, mais Hazian Agab Iman. Ça veut dire parce que tu peux, ça veut dire tu peux les. Ce que l'agma veut dire, c'est que c'était utilisé comme la nourriture pour les animaux. Donc les noyaux de dattes qui viennent araméennes, si tu pouvais la donner à manger aux animaux, donc c'est pas mouxé. Mais des parasaïta, mais les dattes qui venaient de Perse, d'Iran, assour. Ça, c'est assour parce qu'a priori, le noyau n'était pas comestible même pour les animaux. Ok, mais ça, ok, très bien, c'est pas notre problème, mais l'histoire, c'est que c'est ce que la Gemara a dit. La Gemara dit ici, Shmuel, metaltel et où agav rifta. Donc, ici, la Gemara va donner un nouveau éther qui est ramené dans Shulchan Aruch, etc., qu'on va voir, ça veut dire que, c'est quoi la permissivité? Shmuel, il te dit, en fait, c'est un nouveau éther, ça veut dire, il dit, a priori, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as des dates, tu as des noyaux de dates, c'est mouxé, etc. Encore une fois, a priori, pourquoi d'où ça sort? Je sais pas, a priori, c'est parce qu'on a pitié de toi, ou j'en sais rien, etc. Il dit, tu prends un bout de pain, et tu prends les dates, et tu les prends avec le bout de pain et c'est permis. C'est ce que tu vois, est-ce que c'est la Gemara dit, tu vois, Shmuel, metal, tel les wagavrifta, ça veut dire, Shmuel, il les prenait avec du pain. Ça veut dire, il les déplaçait avec du pain. L'idée, ça voudrait dire que c'est un héter qui est dans la halacha, ça veut dire que, normalement, la base de ce héter-là, elle est normalement pour un cadavre. Normalement, ça veut dire que c'est un héter qui a été donné dans la Mishnah, qui dit que si jamais Shalom, il y a un cadavre Shabbat, et que donc en fait tu veux le déplacer parce que ça te dérange d'avoir un cadavre devant toi, etc. Donc tu peux poser une chala dessus et tu le déplaces avec la chala. Ça veut dire ça c'est la halakha quoi. Mais la Gemara elle dit ça c'est ce que c'est ramené dans la Mishnah comme ça. Maintenant la Gemara te dit elle utilise cette permissivité aussi pour des noyaux de dattes en disant voilà tu prends un bout de chala et tu le déplaces avec la chala, tu vois. Et la Gemara dit Shmuel est armé d'Amar Shmuel au Sadam Kolsor Kohepat et Shmuel selon sa raison qui dit tu peux faire tout ce que tu veux avec du pain. Donc c'est pas considéré comme un manque de respect pour le pain de mettre des noyaux de dattes dessus et de déplacer grâce à ça les dates. Moi, elle dit que tu n'es pas obligé d'utiliser des dates, du pain, je veux dire, Rabba metal teleu agav lakna de maya. Ça veut dire, Rabba, il prenait les noyaux et avec un verre d'eau, on va dire. Ça veut dire, il avait un verre d'eau qui lui restait sur la table, il voulait déplacer, le verre d'eau, il n'est pas mouxé, il prenait les noyaux, a priori, tu vois, directement dans la main avec le verre d'eau. Tu vois, ça, voilà. On va dire après ça, Ravuna Bared Ravishwag Avidogav Sheri, c'est encore une autre permissivité qu'on ne nous intéresse pas ici. Ça veut dire que pour lui, il considérait ça comme quelque chose qui était trop dégoûtant d'avoir ses noyaux devant lui. Donc il dit que tu avais le droit de le déplacer parce que c'est quelque chose tu vois, qui te dérange et ça, c'est une autre permissivité que même si c'est mouxé, tu peux le déplacer. Pourquoi moi j'ai un problème avec ça sur Tosfot? Parce que je me dis, si jamais, en fait, on voit que donc c'est pas vraiment ni du pain ni de l'eau, tu vois, ça veut dire, l'idée c'est que quand tu as des noyaux
de date, quelle que soit la raison, tu vois, j'en sais rien. Et à mon avis, il n'y a pas de différence entre des noyaux de date et des écorces de noix ou j'en sais rien, ou des coquilles d'œufs. On te dit, tu vois, que tu peux prendre, si tu as de la nourriture available, du pain ou de l'eau ou n'importe quoi, tu peux prendre les noyaux eux-mêmes et tu les déplaces, tu vois. Donc ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que si Tosfot, il te dit qu'ici, il y avait de la nourriture, donc il te dit, parce que la question de Tosfot, c'est encore une fois, comment est-ce que Beth Hillel, il te dit, tu peux déplacer la table ou remuer la table pour faire tomber les coquilles? Ah, c'est Bassis. Et je te dis, oui, mais c'est parce que ça se parle qu'il y a de la nourriture sur la table. Et donc c'est pour ça que la table, elle n'est pas Bassis et que tu peux déplacer la table. Moi, j'ai deux questions sur ça. La première question, c'est que toute cette histoire d'avoir d'avoir quelque chose de permis sur la table pour pouvoir déplacer la table, c'est que si jamais tu ne peux pas déplacer la table sans enlever la chose permise, quoi. Mais si tu peux enlever la chose permise, tu vois, ça veut dire, on a vu, tu vois, avec l'histoire de la pierre avec les fruits, que ça veut dire que tu dois d'abord essayer par tous les moyens d'enlever la chose qui est permise sans déplacer la chose interdite. Donc, ici, c'est peu probable de trouver un cas où tu as une table où tu peux déplacer la nourriture que si tu déplaces toute la table. Tu vois, ça, c'est pour moi un problème. Et même sans ça, pour moi, la deuxième question que j'ai, c'est que si jamais tu as de la nourriture, Beth Hillel, il t'aurait pas permis simplement de remuer la table, il t'aurait permis de carrément prendre les coquilles dans les mains et les déplacer directement, tu vois. Et tu vois, puisque c'est ce qu'on voit quand dans la Gemara elle te dit que si jamais en fait tu as de la nourriture, tu peux déplacer les coquilles avec la nourriture. Pourquoi tu vas prendre la table et la remuer, tu vois? C'est-à-dire que Beth Shammai, ils permettent de prendre les objets directement. Et ici, on te dit que même selon Beth Hillel ou celui qui pense qu'un mouxé, quel que soit le nom, il te dit qu'une fois que tu as une permissivité sur ce type de mouxé, en tous les cas, de les prendre avec de la nourriture directement dans la main. Donc, tu vois, Beth Hillel, si on parle qu'il y a de la nourriture, donc pourquoi est-ce que Beth Hillel te dit tu prends la table et tu remues la table? Beth Hillel, ils auraient dû dire, tu vois, ça veut dire ça veut dire tu prends ça veut dire tu prends comment dire, tu prends le mouxé dans ta main avec la nourriture et tu la mets dans la poubelle directement. Pourquoi tu vas remettre toute la table? Tu vois ce que je veux dire? Non, moi, j'ai un problème avec cette réponse, tu vois, ça veut dire, j'ai pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, j'ai pas de réponse claire là-dedans, ça veut dire, c'est des questions, ça veut dire, c'est des questions sur ta foi, tu vois, pour moi, je pense que c'est vraiment une question. Ok, après ça, tu vois, donc, je sais pas quelle idée. Bon. La nourriture dessus, c'est pas pour enlever le bassis. Mais oui, mais le problème, c'est que pour moi, la question, c'est ce que Tosfot dit, mais ce que je veux dire, c'est que si Tosfot, il parle donc Tosfot, il interprète la Mishnah qu'il y a la nourriture dessus. Moi, je dis, si il y a la nourriture, ben, alors puisque la marque de Beth Shammai, c'est est-ce que tu veux prendre les écorces et les enlever ou pas? Tu comprends? Alors, si tu dis, OK, la Mishnah, elle parle qu'il n'y a pas de nourriture sur la table, il n'y a pas de nourriture, donc quand tu vois la marque de Beth Shammai, elle est claire. Beth Shammai dit, c'est pas mouxé parce que peu importe, c'est pas mouxé, on n'a pas mouxé. Et Beth Hillel dit, c'est mouxé, donc en fait, la seule manière que tu as, c'est de prendre la table et de remuer la table et de l'envoyer et de faire partir les écorces comme ça, soit par terre, soit à la poubelle, etc. Mais si tu dis, en fait, tu dis, ah oui, mais c'est bassiste, ça dit, oui, mais c'est parce qu'il y a la nourriture sur la table. Moi, je dis, OK, la première question, j'ai dit, la nourriture sur la table, elle peut enlever le dîme de bassiste que si tu ne peux pas enlever la nourriture sans enlever le mouxé, comme on a vu avec l'histoire du basket. Et ça, c'est presque impossible à trouver. Et je dis, et si jamais tu as de la nourriture, alors qu'est-ce que Beth Hillel, il te dit, tu prends toute la table et tu remets toute la table, prends les écorces avec du pain et tu jettes les écorces avec tes mains, tu vois, ça veut dire c'est-à-dire, on ne peut pas te donner la permissivité, on n'a pas envie que tu fasses la stérophilie, ou je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle, je ne sais pas comment ça se dit, forcément, j'ai oublié, je ne sais plus quoi, de l'haltérophilie, tu vas te porter la table pour le plaisir de porter la table. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, c'est ça ce que je veux dire. S'il n'y a pas de pain, tu comprends qu'est-ce que ils te disent que tu vois, c'est ça la seule manière de le porter. Mais si jamais tu as du pain, on vient de te montrer dans la Gemara qu'il y a ce type de mouxé pour une raison ou pour une autre, tu peux prendre la nourriture et le porter avec la nourriture. Alors fais ça, tu vois, qu'est-ce que Beth Hillel, ils te disent, tu vois, non, tu prends toute la table, mais tu vas aller porter toute la table. Donc je vais simplement, je n'ai pas fini ce que je voulais dire, mais ça veut dire, ok, je vais simplement, tu vas faire le Milchemet, donc ça veut dire pour quelque chose qui va un peu, on va lire le commentaire de Nachmanide, qui va peut-être répondre sur les questions, qui va peut-être éclaircir des problèmes, on va dire. En tous les cas, mais voilà, je vais faire déjà, tu vois, après ça, je vais vous laisser tranquille, je sais qu'il est tard, etc. Et voilà, et donc, mais je vais simplement, et après ça, on fera la semaine prochaine, peut-être la suite, mais en tous les cas, voilà. Donc, Ramban, donc ça, c'est le Sefer Milchamot Hashem, donc ça, c'est un livre de Nachmanide dans la Masechet Shabbat, voilà, là-bas sur la Mishnah. Ok, et là-bas, en fait, tu vois, là-bas, le Nachmanide, il pose une question. Voilà, j'essaie de zoomer au maximum. Tu vois, à partir de Vim Tomar, je prends la partir de Vim Tomar. Ou simplement sur l'histoire, sur la permissivité qu'on vient de voir, que Shmuel, il prenait les noyaux de date, etc., avec du pain.
Et donc, il dit, voilà, a priori, la Mishnah, elle te dit clairement que tu peux nettoyer, tu peux prendre, comme on a vu, donc, si tu as des noyaux de date ou quelque chose comme ça, ou des écorces tu as des noyaux de date, le cas de la Gemara, tu peux les déplacer avec du pain ou un verre d'eau. Alors, Ramban, il va poser la question, il dit, Vem Tomar, Echim Mitatel ou Agav Rifta, ça veut dire, si on me demandait comment est-ce que la Gemara, elle peut permettre de déplacer ces dates ou voilà, tu vois, ces noyaux de date, pardon, avec du pain ou avec de l'eau, Valo Amou, n'est-ce pas que la Mishnah, la Mishnah le dit, et la Gemara le dit aussi que Kikar Otinok, ça veut dire que la permissivité d'utiliser un pain, ça veut dire une chala, ou bien un enfant, parce que c'est une autre manière de déplacer un cadavre, c'est que tu mets un bébé dessus et tu déplaces le bébé avec le cadavre. Tu vois, c'est une histoire bizarre, mais bon, c'est pas moi qui ai écrit la Mishnah. Donc, non, mais ce que je veux dire, non, mais ça veut dire, ok, ça veut dire, c'est un cas, c'est de la permissivité, on donne la permissivité. Mais ça veut dire que tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que tu vois là, donc, mais ça veut dire, tout ça que nous avons fait là, mais ça veut dire, tu mets du pain, ou ça veut, ok, et là, les mettre bilvat. C'est-à-dire que cette permissivité d'utiliser, puisqu'on a vu qu'on peut prendre un bébé qui a un stylo, par exemple, dans la main, que c'était pas mouqué, que c'était pas grave, ça s'appelle pas bassis. Alors, la Gemara dit que voilà, en fait, ça c'est que Bédi Avad, etc. Mais ça veut dire, normalement, on peut utiliser cette permissivité de prendre un bébé pour déplacer des choses. Parce que tu peux dire, voilà, si j'ai oublié les clés de la choule, là, je prends un bébé, le bébé prend les clés dans la main, et on avance, et puis, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, l'idée, c'est ça, tu vois, ça veut dire. Donc, tu vois, l'idée, c'est que voilà, on te dit, non, ça, on peut utiliser cette permissivité que pour déplacer un Shalom, tu vois, un cadavre ou des choses comme ça. Et la même chose avec la halal. La halal, c'est une permissivité pour l'honneur du mort que, voilà, donc on peut se déplacer, mais pas pour des noyaux de date, tu vois. Donc la question est de dire pourquoi est-ce que la Gemara ici, elle permet d'utiliser, de prendre du pain ou un verre d'eau pour déplacer des noyaux de date. Ok, alors il dit, ok, Velitamer, Rikshel, Rava. Donc lui, il veut dire, donc ok, ça veut dire que tu vas poser la question sur Rava qui a dit, que, je ne sais pas ce qu'il dit Rava, j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Et là, Chané Tiltoul, donc le Ramban, il veut dire comme ça, Chané Tiltoul Davar Assour, Agav Davar Amoutar, chez Alav. Donc j'ai l'impression que tu vois, le Nachmanide lui répond un peu à la question, et ça peut-être répondre ce que ta soit, tu veux dire. Lui, il interprète que quand la Gemara dit tu peux déplacer les noyaux de date avec du pain, ça veut dire en fait, c'est pas que en fait, tu as dans une main, tu as un verre d'eau par exemple, et après tu as les noyaux de date dans une autre main, et tu les mets ensemble comme un loulave, j'en sais rien. Mais pour lui, non, c'est tu prends le pain et tu dois mettre les noyaux de date sur le pain. Ou si tu as un verre d'eau, tu dois mettre les noyaux de date dans le verre d'eau. Et après, tu déplaces le tout. Tu vois, ça veut dire pour lui, c'est comme ça que ça veut dire. Il veut dire, donc, il veut dire ta mère, il a chané tiltoul d'avoir je traduis les mots, tu vois, parce que c'est pas clair son langage. Il a chané tiltoul d'avoir assour, agav d'avoir amoutar chez alav. C'est-à-dire, c'est différent ici où en fait, il va, comment dire, déplacer quelque chose qui est interdit. Ça veut dire ici le noyau de date avec agav, c'est-à-dire avec adavar amoutar, la chose qui est permise chez alav qui est au-dessus. Mais j'ai l'impression que tu vois, ça veut dire, ok, c'est vrai que normalement, ça veut dire que le pain est au-dessus. Non, mais regarde, tu vois ce qu'après il dit, Kegon Kika Otinok, comme dans le cas, donc, si tu prends un bout de pain ou un tinok, ça veut dire que tu prends un kikar, ça veut dire un pain, ou un tinok ou un enfant, Berneki, avec un portefeuille, et que tu veux déplacer le portefeuille, et que ça serait, on a l'impression permis, tu vois. Non, ça serait permis. Ça serait permis uniquement dans le cas d'un cadavre. C'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire dans le cas du portefeuille, ça serait interdit, mais dans le cadavre, ça serait permis. Mais tiltoul d'avoir un moutard, il d'avoir un sourd chez Allah. Voilà, plutôt que de déplacer quelque chose qui est permis avec la chose qui est interdite dessus. Comme mettre des noyaux sur du pain. C'est-à-dire, lui, il veut dire le Ramban que ce que la Gemara elle permet en fait de déplacer, ça veut dire des noyaux, quelque chose qui est mouxé avec du pain ou avec un verre d'eau. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire ob et torque l'ikna des mayas. C'est-à-dire, tu as le verre d'eau, tu mets les noyaux dans le verre d'eau. Et c'est comme l'eau, elle n'est pas mouxée, donc à ce moment-là, mais ouais, quand tu fais ça, tu dois quand même mettre là un moment, je ne sais pas comment tu vas faire pour mettre, tu vois, ils ne vont pas tomber tout seuls dans le verre d'eau, les noyaux, hein, je ne sais pas, mais bon. Tu vois, mais bon, ok, mais ça veut dire que quand tu vas le déplacer, ça veut dire, ok, un petit déplacement comme ça, qui est juste de mettre les noyaux dans le verre d'eau,
ou de mettre les noyaux sur du pain. Ok, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu vas devoir toucher les noyaux directement et les déplacer, mais un truc comme ça, on te permet, on va dire un truc comme ça, tu vois, puisque le principal du déplacement, après, c'est tu vas prendre le pain et tu vas l'amener vers la poubelle. Après, tu vois, après, a priori, tu as le droit de tout faire avec après ça maintenant, mais ça veut dire l'idée, c'est qu'on te permettrait quand même, parce qu'ils vont pas, quand ils vont pas voler les noyaux sur le pain, ils vont pas tomber tout seuls dans le verre d'eau. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire un déplacement comme ça, on te permet, tu vois. Ça veut dire, par contre, dans le cas, là, ce qu'on a, l'exception qu'on te dit sur un cadavre, c'est que là, tu vas prendre, tu vois, le cadavre avec le pain ou l'enfant dessus, mais ce que tu portes, c'est le cadavre, c'est pas l'enfant, tu vois, c'est la différence. C'est ce qui veut dire comme différence. Mais okay, donc il a dit chez Zenikar, chez Ikara Tiltul, Bedavara Mutaru, parce que dans le cas, en fait, ici, ça montre que tu as le principal du tiltul de la manière que tu es déplacé, en fait, c'est le pain, tu vois, puisque c'est ça ce que tu es en train de toucher, ou le verre d'eau, puisque c'est ça ce que tu as dans ta main directement. Le reste, il est que dessus, tu vois. Afalpi chez Metaltel, Imo Davara Assour, même s'il déplace avec quelque chose qui est interdit. C'est ce qu'il dit en tous les cas pour l'instant, le Ramban. Et il dit, ok, il dit, Damien les matnitin des maot chez Alakar, chez Metaltelo et Tzorach Mekomo. Ça, j'ai pas vraiment compris ce qu'il veut avec ça. C'est-à-dire que, parce que ça, c'est aussi marqué dans Shulchan Aruch, ça, c'est vrai que Bassis, en fait, tu as une autre permissivité encore, mais ça veut dire c'est si tu as besoin de l'endroit du bassis. Imaginons que tu as une chaise avec ton ordinateur dessus et que tu avais l'intention de laisser ton ordinateur là-bas dessus tout le temps. Donc, tu n'as pas le droit, en fait, de déplacer la chaise. Mais si tu as besoin de la chaise, et tu n'as pas le droit non plus, tu vois, même de bouger la chaise pour que l'ordinateur il tombe et prendre la chaise. Mais si tu as besoin de l'endroit de la chaise, alors tu peux déplacer la chaise avec l'ordinateur quelque part ailleurs, puisque tu as besoin de l'endroit, tu n'as pas besoin de la chaise. Donc lui, ce qu'il veut dire, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ramène quel rapport avec son histoire du pain et des noyaux. Il veut dire en fait que ça ressemble à ça. Il veut dire en fait, tu vois, il apporte ça comme une preuve pour dire à cause de ça, donc tu pourrais mettre des noyaux sur du pain ou dans un verre d'eau, et après tu déplaces le verre d'eau et c'est bon. Et c'est ça ce que la Mishnah, et c'est ça ce qui est permis. Mais après ça, ok, je vois pas, c'est pas pour moi, c'est très obscur le lien, tu vois. Mais en plus de ça, mais après ça, il ramène notre Mishnah. Et là, ce qui est important, c'est que quand il ramène notre Mishnah, et au moins, il va être clair sur un point. Il va dire qu'on a le droit de déplacer la table et de l'amener où on veut, tu vois. Parce qu'il va dire, il dit, Vetnan, il amène comme preuve notre Mishnah. Mais c'est là qu'il y a des tables à Kula, il peut donc déplacer. Parce que Messalek, comme je vous ai dit, c'est vrai, le vrai mot, c'est Messalek, qui veut dire vraiment déplacer, tu vois. Donc ça veut dire, Messalek, c'est dire enlever. La table à Kula, ça veut dire il prend tout le tableau, toute la table, tout le haut de la table. Au Menara, il le remue. Il dit que l'Omar, c'est-à-dire chez Metaltel, là, Ima Klipin, ça veut dire en fait que dans la Mishnah, on nous permet de prendre la table, ou comme on a vu le tableau de la table, et de le bouger. Tu vois, Metaltel, Ima Klipin, chez Aléa, ça veut dire avec toutes les épluchures qu'il y a dessus, Ad Makom Atanour, jusqu'à l'endroit du four, puisque on va dire à l'époque, ça veut dire de la chaudière, quoi. On parle de Yom Tov. Donc, ça veut dire, à l'époque, c'était ça, l'incinérateur, c'était ça, en fait, leur décharge, c'est qu'ils avaient le feu dans lequel ils brûlaient tout, et ça leur servait en même temps de chauffage, ouais, c'était éco-friendly. Donc, tu vois, donc, comme Atanour, ça veut dire jusqu'à l'endroit du four, ou Mena Hacham, et ça veut dire, et tu le, je sais pas comment dire, tu le remues là-bas. Donc, il veut dire, lui, il veut dire c'est la même chose. Lui, il veut dire, voilà, c'est comme ça veut dire ici, il voudrait dire, comme il y a le pain. Donc, a priori, Narmanide lui permet même de déplacer la table, même s'il n'y a pas du pain dessus. On a l'impression qu'il considère la table comme étant du pain, tu vois. Ça veut dire, de la même manière qu'on te permet, en fait, si tu veux, de déplacer des noyaux, si tu les mets sur une tranche de pain, et après, tu peux mettre les noyaux où tu veux, à la poubelle, etc. Parce qu'en fait, tu prends la tranche de pain et tu n'es pas en train de prendre les noyaux. Lui, il apporte une preuve à cette halakha du fait qu'ici, il pense que c'est la même chose que dans notre Mishnah, on te permet de déplacer la table, parce qu'en fait, grosso modo, on dit voilà, dans ce qui déplace, c'est la table et c'est permis, bien que, tu vois, pour moi, c'est étonnant, mais il veut dire c'est la même permissivité, c'est la même, il amène ça comme preuve, tu vois, en tous les cas. Il dit, mais c'est d'attraper-nous à Gadol, tu vois, c'est ça la vie du riz, il faut le faire ressortir les Fareshkam, c'est pour ça que j'ai besoin de l'expliquer ici. Mais grosso modo, ça veut dire, ce que je veux dire, en tous les cas, ce qu'on voit dans le Balamor par rapport à Tasfot, c'est deux choses. C'est que, en tous les cas, lui, le Balamor, lui, en tous les cas, il pense a priori qu'on peut déplacer la table même s'il n'y a pas de pain dessus. On a l'impression que lui veut dire, en fait, c'est comme si, parce qu'il dit la permissivité de mettre des noyaux sur du pain, c'est parce qu'en fait, tu ne déplaces pas les noyaux vraiment directement. Donc, lui veut dire, cette permissivité, en fait, d'où est-ce que Shmuel, qui est un auteur de la Gemara, il a pris cette permissivité? Il a pris de notre Mishnah, où on te permet de déplacer la table. Ça veut dire, et ensuite, selon même que bien que les écorces elles sont mouxées, parce qu'en fait, tu ne déplaces pas directement
le muktzé dans tes mains. Et ça voudrait dire, pour expliquer l'histoire, ce que ça voudrait dire, parce qu'il faut expliquer quand même, si tu dis ça, comment ça marche avec l'histoire de Bassis, parce qu'on était parti sur une question de Bassis, mais ça voudrait dire, en fait, il faut rajouter pour comprendre ce qui veut dire Nachmanide, c'est que les écorces et les noyaux et tout ça, c'est un type de muktzé qui est tellement pas important que c'est pour ça ça peut pas faire Bassis. Tu vois, ça, ce que ça voudrait dire. La réponse de ce qu'ils pensent, c'est que, tu vois, ça veut dire même une pierre même une pierre, on va dire, ça sert à construire des choses, etc. Ça a une importance, tu vois, ça veut dire un portefeuille à plus forte raison, des choses comme ça a une importance. Et donc, si jamais tu les poses sur un endroit, sur quelque chose, sur un lit ou un truc comme ça devient Bassis. Mais ce que lui voudrait dire, c'est que des écorces ou des noyaux, etc., peu importe, sans arriver à la réponse de ta faute, que tu n'as jamais voulu que ça soit là-bas pendant tout le Shabbat ni rien, c'est intrinsèquement, c'est quelque chose, tu vois, ok, c'est mouxé, mais c'est pour ça que la elle te permet d'utiliser un bout de pain ou des choses comme ça, ou un verre d'eau pour les déplacer, parce que c'est un type de mouxé qui est très faible. Donc, en fait, on te permet de les déplacer avec un verre d'eau, en les mettant dans un verre d'eau ou sur une tranche de pain. Et dit, Narmanide, c'est pour ça aussi que Bethilel ici te permet de déplacer la table et de remuer la table, parce qu'en fait, c'est un type de mouxé qui est pas fort, et donc, c'est pour ça que ça fait pas bassis, quoi. Tu vois, si tu veux, parce que c'est un peu ce que Narmanide veut dire. Mais, tu vois, mais ça, je comprends. On va dire, tu vois, ça veut dire, ça, je comprends. Ça veut dire parce que voilà, ça veut dire, parce que tu n'as pas la question maintenant de dire, mais ce que je comprends mal, c'est Tosfot qui dit, non, mais on parle qu'il y a du pain sur la table ou il y a de la nourriture sur la table. Parce que tu vois, si c'est comme ça, tu vois, pourquoi Bethilel, ils te disent de prendre toute la table, tu vas prendre le pain et déplacer les objets avec le pain, tu vois. Et là, toute la permissivité d'enlever le tic de basique, c'est que quand tu peux, c'est que quand tu ne veux pas enlever que tu peux déplacer que le panier avec les fruits dedans. Si jamais tu peux enlever la chose qui est permise, tu dois enlever la chose qui est permise. Donc, ici, tu devras enlever le reste de la nourriture. Tu ne peux pas déplacer toute la table. Donc, ça, c'est les deux questions que j'ai sur la deuxième réponse de Tosfot. Moi, tu vois, ça veut dire, je peux m'arrêter là parce que je me dis, ouais, il est tard, je me dis, donc la semaine prochaine, ça veut dire, on fera la suite, quoi, on peut faire le Rav Yosef. La semaine prochaine, on doit faire le Beth Yosef, etc. C'est ça continue, quoi. Ça veut dire, rien que c'est sur la deuxième réponse. J'espère qu'on arrivera après à quelque chose de clair sur les lois de Mouxine. Comme ça, après, vous n'aurez pas besoin de demander à un Rav ou de regarder à chaque fois le Mishnah Berurah, etc. Tu vois, voilà, donc, voilà, mais je dis, ouais, c'est que c'était une bonne occasion de voir ce enfin, voilà, j'espère que c'est clair. J'espère que, voilà, en tout cas, voilà, je fais ça pour l'instant. On s'arrête ici. Je vais en tout cas, merci pour avoir écouté, merci pour tout, et voilà, et à la prochaine, alors. Bye. Next. Au revoir. Merci à vous. Bye. Au revoir.